Alors le thème de ce matin, le découragement. Il ne faut pas se voiler la face, faire l'autruche et dire « Oh, je vais bien, tout va bien ». Mais c'est la vérité. Dans la vie des gens du monde, comme dans la vie des chrétiens, il y a des hauts et il y a des bas. L'important, c'est de ne jamais rester en bas. L'échec n'est pas d'avoir un coup de mou. L'échec est de rester en bas. Voyez-vous, la dent de scie existe, mais elle ne doit jamais être constante. Elle doit toujours augmenter un peu. Et votre point bas d'aujourd'hui était votre point haut d'hier. Comprenez-vous cela? Et vous marchez de gloire en gloire. Et à chaque fois que vous redescendez un peu, vous redescendez un peu moins que la fois d'avant. Parce que vous êtes encouragés. Dans le nom de Jésus, vous êtes encouragés. Et vous marchez en nouveauté de vie. Ce verset est très profond, cette parole est très profonde. En nouveauté de vie. Nous ne sommes plus comme avant, nous ne sommes plus comme hier. Nous marchons en Jésus-Christ. Alors effectivement, c'est une réalité. Surtout dans les temps qui courent. Il y a des situations, des choses que vous apprenez, des mauvaises nouvelles qui arrivent et qui vous découragent, qui vous mettent un coup de mou. Et cette expression que vous connaissez, ne vous laissez pas abattre. Mais Seigneur, quelle sévérité dans ce mot. Abattre. Jamais de la vie je me laisserai abattre. Je peux avoir un coup de mou, un peu de découragement, mais je ne veux jamais utiliser cette expression dans ma vie. Personne ne m'abattra. Personne n'abattra la foi que j'ai en moi. Parce que c'est Christ qui l'a positionné. Qui peut abattre Christ? Si Christ vit en moi, n'utilisez jamais cette expression. Oh, je suis abattu. Parce que quand vous confessez que vous êtes abattu, il est très difficile, très difficile de se relever. Faites attention aux mots que vous utilisez et aux expressions que vous utilisez. Parfois, vous pouvez être découragé par une trop longue attente. Quelque chose qui doit venir. Quelque chose que vous espériez. Mon ami, notre espérance et notre espoir n'est pas dans ce monde, ni dans les gens de ce monde. Elle est en Christ. Ne soyez pas déçus que quelque chose que vous pensiez bon pour votre vie ne vienne pas. Il a des plans pour nous, des plans bien meilleurs que ce que nous pouvons envisager. Je prenais l'exemple cette semaine au téléphone et j'exhortais quelqu'un et je lui disais, tu sais, les plans peuvent être tellement surprenants. Toi, tu demandes un vélo, tu as besoin d'aller au travail et cela est loin et tu dis, Seigneur, je veux un vélo, je veux absolument un vélo. Et tu es têtu et tu dis, je veux un vélo. Au lieu de dire, Seigneur, j'aimerais que tu aies un moyen de me soulager de cette marche pour aller au travail. Que ce soit un vélo, une fusée, un hélicoptère, une voiture, peu importe. Mais non, tu es têtu et tu dis, Seigneur, donne-moi un vélo. Et tu es déçu parce que tu n'as pas de vélo. Mais le Seigneur avait un plan meilleur pour toi. Il voulait t'offrir une voiture. Comprends-tu? Ne sois pas déçu de ce que tu n'obtiens pas. C'est parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Sois-en certain. La déception n'est pas spirituelle. La déception n'est pas de Dieu. Dieu ne nous déçoit jamais. Nous allons voir dans la Bible quelques exemples. Lisons tout de suite un verset que j'aime beaucoup. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre ni pensée. Ok. Ce verset que j'aime beaucoup, dans son interprétation originale, signifie qu'il faut faire des choses sur terre tant que nous en avons le moyen, parce que dans le séjour des morts, il n'y aura ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse. Nous ne pourrons plus rien faire par la suite de ce que nous faisons ici. Nous ferons des choses bien plus grandes et plus glorieuses. Il faut profiter de la force que nous avons. Mais qui nous a donné cette force? Est-ce que cette force vient de toi? Oh oui, j'ai de la force. Je vais soulever des poids et des haltères à la salle de muscu. Qui t'a donné la force d'aller jusqu'à la salle de muscu? Tu entretiens simplement ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un esprit de joie et de sagesse. Entretiens cet esprit de joie et de sagesse. Ne te laisse pas décourager par n'importe qui et par n'importe quoi. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as. Tu crois que tu es faible?
Tu es loin d'être faible. Tu crois que tu n'as pas de capacité, que tu es incapable? Mensonge du diable. Faux. Hérésie. Je prends cette parole et je la mets à terre. Tu as des capacités. Ne te décourage pas. Ne laisse pas les autres te dire que tu es mauvais. Ne laisse pas les autres te dire que tu n'es pas capable. Non. Dans le nom de Jésus, nous sommes capables de beaucoup de choses. Dieu nous a créés à son image. Est-ce que tu crois que Dieu est un Dieu incapable? Non, nous sommes capables. Dieu nous a rendus capables. Si la force qu'il nous a donnée, notre force, celle qu'il nous a donnée, est là, alors cela veut dire qu'il faut faire des choses avec. S'il t'a donné des talents, exerce-les, fais-les, ne te laisse pas accabler, parce que quand tu es accablé et découragé, tu oublies tous tes talents, et tu les mets de côté, tu les laisses au fond de la poche, et ce n'est pas là qu'ils sont utiles, n'est-ce pas? Quand vous le dites, « Oh, je suis faible, je suis accablé », quand vous manifestez une attitude de défaite, le monde dit, vous êtes défaitiste. Déjà, tu manifestes la défaite. Tu sais, il n'y a pas 36 choix. Il y a un vainqueur et un vaincu. Il y a celui qui est victorieux et celui qui manifeste la défaite. Ne sois pas déjà celui qui manifeste la défaite. Parce que nous sommes forts en Christ, n'est-ce pas? Romains 15, verset 1. C'est écrit, Paul nous encourage, l'apôtre Paul nous le dit. Nous qui sommes forts. Romains 15, 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Ah, j'ai mal. Ah, c'est difficile. Regardez-moi comme c'est difficile. Ça, c'est se complaire en soi-même. Ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir. Nous devons supporter les faiblesses des faibles. Et si nous sommes faibles, pouvons-nous supporter les autres faibles? Non. Qui sont les faibles? Ce sont les gens du monde. Ce sont les chrétiens qui sont mal enseignés et qui pensent qu'ils doivent rester sur le côté de la route, qu'ils pensent qu'ils ne doivent rien faire de leur vie et qu'ils doivent rester assis pendant 50 ans sur la même chaise à écouter le pasteur prêcher la même chose. Mon ami, si tu es dans une église morte spirituellement, lève-toi, marche jusqu'à une église vivante. Alléluia. Nous devons donc supporter les faibles. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons aussi des moments de mou. Alors, qui supporte nos propres faiblesses? C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va supporter tes faiblesses. C'est Jésus lui-même. L'Éternel est ma force. N'est-il pas appelé El Shaddai, Dieu puissant? Il n'est pas appelé le Dieu faible, le petit Dieu des petites gens. El Shaddai, le Dieu puissant, l'Éternel des armées, celui qui est. Celui-là est mon Dieu, celui-là est mon Créateur. Et c'est sur lui que je vais m'appuyer lorsque je serai faible. Mais dans le nom de Jésus, je ne suis pas faible en Christ. Parce que Dieu m'a fait fort à son image. Et c'est moi qui vais aider les autres. Imaginez si nous avions tous ce comportement dans l'Église. Nous serions forts, oui, forts plus que vainqueurs, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Nous pourrions aller dans la rue et aider tous les affligés, tous ceux qui sont tristes, tous ceux qui semblent et qui pensent être perdus, et leur dire, mon ami, tu n'es pas perdu. Il y a plus que de l'espérance, il y a de l'espoir en Christ. Que veut dire nous complaire en nous-mêmes? Nous ne devons pas nous complaire en nous-mêmes. C'est regarder à soi, regarder son propre nombril et se dire « Oh, j'en ai déjà assez fait pour aujourd'hui. C'est trop dur. Oh, je m'afflige moi-même. » L'apôtre Paul qui nous dit ça. Connaissez-vous le problème de l'apôtre Paul? Romaric va prêcher dessus, je pense, dans quelque temps. Tu m'en avais parlé. Les chardes de Paul. Tu as fait quelque chose déjà avec ça? Ok. Les chardes de Paul. Il semble que l'apôtre Paul, pour ne pas s'enorgueillir, il y ait un ange de Satan, un démon, qui ait placé une écharde en lui. Il a un problème. Certains
se sont avancés pour dire ce qu'était le problème. Bon, j'ai mon propre avis là-dessus. En tout cas, c'est très certainement un problème d'ordre physique qui le freine. Quelque chose qui peut le décourager. Un bon motif de découragement et d'affliction. Quelque chose qui toucherait un faible et qui l'affligerait, qui l'abattrait complètement. Mais l'apôtre Paul ne se laisse pas abattre. Il ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas décourager par cette écharde. Et lui-même, qui est en train, au moment d'écrire ces lignes, il vit ce problème. Et il nous dit, nous ne devons pas nous complaire en nous-mêmes. Lui-même ne se complaît pas en lui-même. Parce que lui répond le Saint-Esprit? Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit. Cette écharde qui était un problème et une cause réelle de découragement ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul s'appuie sur le Saint-Esprit, s'appuie sur la parole de Dieu. Il s'appuie sur son Créateur qui lui dit « Ne t'inquiète pas, ma grâce te suffit, ça ira, ce n'est pas un problème. Toi tu crois que c'est un problème parce que les autres te le disent, mais moi je te dis non, ma grâce te suffit. Tu vas marcher de grâce en grâce et de gloire en gloire. » Et grâce à ce comportement, eh bien, l'apôtre Paul court la course jusqu'au bout, alors qu'il aurait un bon motif d'être découragé. Vous savez, le découragement, la parole de découragement, la parole de condamnation, c'est une tactique de Satan. Parfois, Satan n'a pas grand-chose à faire pour faire du gros travail. Il suffit d'une parole de découragement. Parce que quand vous êtes découragé, vous ne regardez plus à la croix. Vous regardez à votre propre petit nombril à dire « Oh, c'est dur, je suis découragé, je suis absolument pris entièrement par ce problème. Toute ma vue est focus sur ce problème, je suis absorbé par ce problème. Et je ne suis pas omnipotent et omniprésent. Je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Et si je suis absorbé par mon problème, si je suis affaibli et découragé, si je marche la tête basse et le dos courbé, comment puis-je représenter qui je suis en Jésus-Christ? Comment puis-je regarder à la croix et proclamer que Jésus est mon sauveur? Satan gagne. Quand tu es découragé, c'est Satan qui gagne. Mais tic-tac, 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 le chrono tourne et son temps est compté. Le temps nous appartient, mes amis. Si tu es découragé, proclame que Jésus est avec toi. Proclame que Christ est le roi des rois. Et ainsi, oui, c'est la vie qui va gagner. Et le découragement n'aura pas gain de cause, n'est-ce pas? Alors, il y a deux façons d'être découragé. Soit tout seul. Oui, mon ami, tu peux te décourager tout seul. C'est bête et c'est bien dommage. Mais tu peux te décourager tout seul. Soit tu peux être découragé à cause des autres. En écoutant et en regardant là où il ne faut pas. Les autres sont un sujet de découragement. Être découragé par ce que l'on entend et ce que l'on voit. La vie des autres est important, certes. Mais il y a certains avis, certains commentaires qu'il ne faut pas écouter. Prenez l'exemple des amis de Job. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Et Job le savait, il les écoutait. Mais leurs commentaires, leur avis, à ce moment-là, n'étaient pas bons. Ils tendent à décourager Job parce qu'ils l'amènent dans une direction qui n'est pas la direction de l'esprit. Ils ne comprenaient rien. Et pourtant, ils sont là et ils parlent. Et ils disent à Job, oh, en gros, c'est de ta faute, tu as dû pécher, tu as fait quelque chose. Mais Job le savait très bien. Alors, il entendait, mais il ne les écoutait pas. Parce qu'il semblait être découragé. Mais Job n'a jamais dit une mauvaise parole contre ce Dieu. Et Job a simplement attendu le moment où Dieu l'a relevé, où Dieu l'a justifié. Les amis de Job n'étaient pas d'un bon conseil. J'ai souvent entendu dire que le découragement, c'était la dépression. Rien à voir. Rien à voir. La dépression, c'est un problème spirituel. Le découragement est un problème matériel et physique dont tu as la clé.
Tu n'as pas besoin de délivrance pour être encouragé. C'est simplement que tu as besoin de croire en ce que la parole nous dit et de lire quelques bons versets et de comprendre que notre force est en Christ et que la solution est à la croix. La solution est au ciel. Et c'est très spirituel. Regardez quelqu'un qui est abattu, découragé. Comment marche-t-il? Est-ce qu'il marche comme cela? Un peu trop fier, en regardant en l'air? C'est tout l'inverse. Il marche le dos courbé en regardant par terre. Regarde à la croix, regarde à Jésus, et tu verras que le découragement n'aura quasiment aucun effet. Je vais vous dire quelque chose. Moi-même, cette semaine et la semaine dernière, j'avais de nombreux motifs d'être découragé. Il y a eu un vent de découragement qui est arrivé, qui a soufflé comme ça sur moi. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Le vent souffle. Il va s'épuiser avant moi. Je te le dis. Il s'épuisera avant moi. Parce que tout est une question de temps. Pourquoi Dieu a créé la notion du temps? Pour que nous puissions exister dans cette notion de temps et de distance. Le temps nous appartient. C'est Dieu qui rachète le temps. Mais le temps nous appartient. Nous avons nous-mêmes la possibilité de gérer notre temps. Ce que nous faisons le matin, le midi, le soir, ce que nous faisons du temps qui nous est imparti. Nous sommes gestionnaires de notre temps. Et en tant que gestionnaire de mon temps, je dis, il est hors de question que je me le fasse voler. De toute façon, je vais y arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Je vais y arriver. Tu sais, je suis là et je dois aller là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dur. Ah, c'est dur. Alors soit je marche comme ça. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Eh, ce sera pas dur toute ta vie, mon ami. Ah, c'est dur, c'est dur. 1 heure, 2 heures, 3 ans, 10 ans. Ah, c'est dur. Soit je dis, hey, c'est dur. Alléluia. Je suis arrivé. Ce n'est plus dur. Je me suis dépêché de traverser cette épreuve parce que de toute façon, je vais y arriver. Je suis ici, je vais aller là. Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, je vais proclamer le nom de Jésus et je vais réussir ce que j'ai entrepris. Donc, ce n'est qu'une question de temps. L'auto-découragement. Celui qui se décourage soi-même, j'appelle ça l'auto-découragement. Pourquoi vas-tu t'auto-décourager, mon ami? Ah, c'est trop dur. C'est trop long. Je vais pas y arriver. Ah, c'est encore un échec. C'est des paroles que tu proclames sur ta propre vie. Tu te rends compte? Satan n'a même pas besoin de travailler. Tu le fais tout seul. Quelle sottise. Quelle bêtise. Au nom de Jésus, je brise ces paroles. Je vais y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas surmonter cet esprit de mort. Tu vas surmonter cet esprit de tristesse. Tu vas arriver à bâtir ce que Dieu t'a confié. Tu vas arriver jusqu'au bout de cette mission. Tu vas arriver à prêcher l'évangile à ton conjoint. Cela doit toucher quelqu'un, je pense. Tu vas y arriver. Oui, ce n'est qu'une question de temps. Comme le temps nous appartient, alors vais-je faire des petits pas comme ça? C'est dur, c'est dur. Bon, c'est un peu moins dur qu'hier, mais c'est dur. Hey! Ça y est, c'est fait. Du coup, tout le temps que j'ai gagné là, je vais faire quelque chose pour l'évangile. Je vais faire quelque chose pour Dieu. Et Dieu va sourire et va dire, hey fils, hey fille, ça c'est racheter le temps. Alors tu l'as fait, mais c'est moi qui l'ai fait, parce que je t'ai donné la capacité de sauter au-dessus de cette épreuve et d'aller encore plus vite. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je vois. Car le Seigneur habite en moi. Il n'habite pas à côté ou dans une tente éloignée. Il n'habite pas dans le désert ou dans l'espace. Il habite en moi. Ah, alors là où j'étais faible, je dis, Seigneur, je suis fort, parce que c'est toi qui m'encourage. Allons un peu dans le grec. Forcément, j'ai été voir un peu le grec et l'hébreu. Bon, il y a quelque chose d'étrange, et cela m'a fait sourire. Je vais juste vous le dire, ok? Je vous annonce ça, et vous le mettez de côté, et vous voyez comment Dieu vous parle par rapport à ça.
Le mot découragé veut dire Mao Sa. 4549, le nombre strong pour ceux qui étudient. Macaque, mais ça se dit Mao Sas. Bon, cela veut dire quoi? Dissoudre. Hein? Alors, je comprends pas parce que le grec et l'hébreu sont beaucoup plus précis que le français ou que l'anglais ou que nos langues modernes. Comment est-ce que ce mot reste très vague? Décourager, dissoudre. Moi, je vois comme un sucre qui se dissout dans le café. Mais ce mot de dissoudre m'intrigue. Je dis, qu'est-ce qui est dissous? Je regarde, merci Seigneur pour l'outil informatique, et là, surprise. Exode 16, verset 21. Arnaud, affiche-nous ça, parce que là, vous êtes assis. Restez assis, vous allez faire un salto en arrière sinon. Le mot dissoudre, maoussas. Exode 16, verset 21. Qu'est-ce qui est dissous? Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait, cela maoussa, cela se dissout. De quoi est-il question? Oh, quelqu'un peut me répondre. Romaric, non, c'est trop facile. Bon, Rufine aussi, j'ai compris, c'est bon. De quoi s'agit-il, mes amis? De la manne. Merci Jean-François. Bon, vous le saviez. La manne, tous les matins, ne disparaît pas. Elle fond. Mais ça, c'est la traduction. Mais le mot profond, le sens profond, c'est la manne se dissout. Elle n'existe plus. Hey, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu es découragé, ton rôle, ton utilité, ce pourquoi tu es fait, perd tout son sens. Et tu ne peux pas accomplir le but. Quand la manne était fondue, était maoussa, quand la manne était dissoute, elle ne pouvait plus faire son but. Elle n'avait plus d'utilité. Le but de la manne était de nourrir le peuple de Dieu. Alors, Seigneur, c'est un clin d'œil, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est clac-clac, c'est un appel de phare qui est fait là. Pourquoi est-ce le même mot? Il y a beaucoup d'autres mots qui auraient pu être utilisés. C'est le même mot. Découragé. Quand tu es découragé, tu es dissous. Ce n'est pas bon d'être dissous. Nous ne sommes pas faits pour nous disperser et nous laisser avoir par le monde. Nous sommes faits pour remplir une mission sur terre. Nous avons quelque chose à faire. Et je le dis, je le répète, si Dieu nous a créés en cette époque, c'est bien parce que nous sommes utiles à cet instant, à cet endroit. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné vie à Miami il y a 4000 ans? Ça ne m'aurait pas servi à grand-chose. Les plages de Miami il y a 4000 ans, ça devait être assez spécial avec de grands requins et des animaux très bizarres. Pourquoi Dieu ne m'a pas fait il y a 40 ans au Zimbabwe? J'aurais bien aimé des paysages fantastiques, beaucoup de choses à dire, évangéliser, waouh, beaucoup de paix, fantastique. Mais il m'a fait ici, en cette période, dans cette terre de France. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à faire, ici et maintenant. Je ne me laisserai pas dissoudre. Je ne me laisserai pas maoussa. Je ne me laisserai pas décourager. Parce que Dieu m'a donné quelque chose et je vais en faire quelque chose. Ça, c'est rapidement la façon de vous faire comprendre l'auto-découragement, se décourager soi-même. Mais il y a aussi le découragement venu des autres. C'est parfois un peu plus dur à combattre, parce que souvent, ceux qui vous découragent, ce sont vos proches, ce sont des gens que vous connaissez. Quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas, qui vient et qui a une mauvaise parole, je m'en fiche, ça me rentre par là, ça me sort par là. Mais quelqu'un qui compte pour vous, qui n'est pas dans le Seigneur, et que Satan utilise, il lui dit, va dire le mensonge. Et l'homme, là, le gars, la femme, vient et te dit, hey, tu crois vraiment que tu es capable de ça? Mais attends, tu te prends pour qui? Tu crois que tu es l'élu? Tu crois pas si bien dire, oui, je suis élu. Pourquoi? Parce que je me suis présenté. Parce que j'ai été capable d'être là au moment où Dieu m'appelait. Alors, le découragement des autres. Prenons plusieurs exemples. Je vous ai dit que nous allions voyager ce matin dans la parole de Dieu.
Deutéronome. Qu'est-ce que Deutéronome? Qui a écrit Deutéronome? Moïse. Deutéronome, répétition du nombre. Deuter en grec, répétition du nombre. Nombre et Deutéronome, ce sont beaucoup de lois hébraïques. Et ici, il s'agit de mémoire, Deutéronome 20, verset 8. Il s'agit de quelques règles données donc par Moïse au peuple concernant les futurs combats. On ne va pas au combat comme cela, il y a des règles. Est-ce qu'on dépouille? Est-ce qu'on prend les femmes, les enfants? Est-ce qu'on brûle les champs? Comment ça se passe? Il y a des règles. Et là, il dit quoi? Il donne quelques règles et il encourage les faibles. Il encourage ceux qui sont jeunes en mariage, ceux qui viennent de construire une maison, à rester de côté et ne pas aller au combat. Pourquoi? Afin que d'autres ne se découragent pas comme lui. Ça, c'est une clé pour comprendre que le découragement est contagieux. Quelqu'un qui est lui-même découragé va venir et va te contaminer avec ce découragement. Et à l'époque, déjà, Moïse donne des règles et dit que ceux qui sont sensibles au découragement, déjà, rentrez chez vous, n'allez pas décourager les autres. Nombre 32, verset 8. Qu'est-ce qui se passe avec ces 12 qui explorent la terre promise? Qu'est-il écrit? Ils prennent peur. Ils reviennent et ils découragèrent les enfants d'Israël. Seigneur, 10 sur les 12. 10 à 10, ils ont découragé tout un peuple. Tout un peuple nombreux. Ils les ont découragés, pas pour un jour ou deux, ils les ont découragés pour 40 ans. Voyez-vous d'où peut venir le découragement? Le découragement venu des autres. Le verset, voilà, c'est à partir de Deutéronome 32, verset 8. Voilà, il faut lire la suite et ce qu'il y a avant. Ce sont toutes les règles. Et dans ces règles-là, effectivement, Moïse encourage de ne pas être présent si tu es capable de décourager les autres, afin que d'autres ne se découragent pas comme lui. Ils découragèrent les enfants d'Israël. Le découragement est contagieux. Il n'est pas spirituel, je le disais tout à l'heure. Il n'y a rien de spirituel. Il est humain. S'il y a quelque chose de spirituel, c'est un démon qui vient et vous dit au nom de Jésus, tu t'en vas. Le découragement ne vient pas de Dieu. Le découragement est humain. C'est une sensation humaine. Combattez cette sensation et n'allez pas dans ce cercle vicieux du découragement et de l'abattement sur soi-même. Gardez la tête haute. Et oui, ça va bien se passer. Oui, je vais me relever. Oui, j'ai la victoire. Si tel événement s'est passé, eh bien, c'est passé. C'est pour une bonne raison. Tout est à la gloire de Dieu. Qui d'autre aurait pu se décourager? Qui d'autre, en plein désert, avec toute une foule de gens qui étaient contre Dieu et qui avaient une mauvaise vie? Qui a reçu une parole et a mis quelques centaines d'années à construire un grand bateau? Noé. Heureusement qu'il ne s'est pas découragé, Noé, quand même, parce qu'on ne serait pas très bien aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu as encouragé l'homme de Dieu. Noé ne s'est pas laissé décourager. Il ne s'est pas laissé accabler par les autres. Heureusement que ce bateau a été construit jusqu'au bout. Merci Seigneur. Alors, quelle est la solution? Quelle est la solution au découragement? Il y en a plusieurs. Non, il n'y en a qu'une seule. Il y a plusieurs façons de l'exercer, mais la seule solution est en Christ. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Je vais essayer de ne pas vous perdre. Ok, soyez bien attentifs. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Paul aux Corinthiens. Ok. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, c'est une question de temps, et les invisibles sont éternelles. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle.
Petit clin d'œil sur le message de mercredi. Encore une question d'homme. L'homme intérieur, l'homme. Oh, l'homme. Anthropos, la création. Il ne s'agit pas ici d'homme ou de femme. Il s'agit de l'anthropos, de la création. J'espère que vous avez aimé le message de mercredi qui a été peut-être assez poussé et j'ai pris position. Voilà, mais il faut dire les choses. Oui, Dieu est Dieu le Père. Il n'est pas appelé Dieu maman. Le rôle de la maman est tout autre. Bref. Donc, que veut dire renouveler notre être intérieur? Parce qu'il est facile de perdre courage, mais il est aussi facile de renouveler notre être intérieur. Nous ne perdons pas courage. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Allons un petit peu plus loin et lisons Éphésiens chapitre 3, verset 16. La réponse est là. Comment fortifier notre homme intérieur? Notre homme intérieur se renouvelle. Ok, Pasteur, mais ça veut dire quoi? Comment notre homme intérieur se renouvelle? Si tu es découragé, l'homme intérieur se renouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me casses la tête. T'inquiète pas. Éphésiens 3, 16. Lisons un peu au-dessus. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Tiens donc, encore. À cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Voilà comment notre homme intérieur est fortifié. Parce que Christ y habite. Comment? Par le moyen de la foi. Mais c'est fantastique, c'est un cercle vertueux là. Qui nous donne la foi? C'est Dieu lui-même. Waouh. Donc, nous sommes fortifiés par son esprit ou dans notre homme intérieur. Qui fortifie notre homme intérieur? Jésus-Christ lui-même. Comment? Parce que nous croyons en lui. Voyez-vous cette merveilleuse façon de marcher de gloire en gloire. Comme nous croyons en lui, mais nous sommes affligés. Alors, il fortifie notre être intérieur. Et comme notre être intérieur est fortifié, alors il combat l'être extérieur. Qu'est-ce que l'être intérieur? Ruffine, l'âme et l'esprit. Qu'est-ce que l'être extérieur? La chair, le corps. Mon corps, ma chair est affligée. Qu'est-ce qui commande le corps et la chair? L'esprit, notre âme. La solution est là. Tout est dit. Voilà comment être fortifié. 2 Corinthiens 4, 16, à mettre en liaison avec Éphésiens 3, 16. Vous voulez encore une bonne parole d'encouragement? 1 Corinthiens 13. J'aime beaucoup ce verset qui signifie, vous savez, je le dis encore souvent, mais la répétition est bonne. Nietzsche disait, le philosophe allemand, Nietzsche dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Tu crois que ça sort de son esprit, de son intelligence? Ça sort de la parole de Dieu. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ne sois pas affligé, ne sois pas abattu, mon ami. Chaque situation, chaque problème a la solution est en Christ. Il ne permettra pas que nous soyons abattus. Et donc, ce qui ne nous tue pas, ce qui ne nous abat pas, oui, nous rend plus forts. Parce que tu sais... Ah, pardon. Il faut me le redire, il n'y a pas de problème. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Soulignez-le, celui-là. Soulignez-le, c'est un verset de la grâce. Soulignez-le en jaune. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Rien qui nous arrive ne pourra nous submerger. Comme je sais que l'épreuve est là et que c'est dur, tu te souviens le truc des petits pas, et que je fais un grand pas, la prochaine fois que ce sera dur, qu'est-ce que je fais? Je fais un grand pas encore plus grand, et je gagne encore plus de temps. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Chaque tentation qui m'est soumise, qui m'est proposée, est quelque chose, est une épreuve qui va me rendre encore plus fort en Christ, qui va me faire comprendre que Jésus
vit en moi, que l'homme intérieur est fortifié par la personne du Saint-Esprit. Et donc, comme l'homme intérieur est fortifié, l'homme extérieur se soumet. La chair se soumet à l'esprit. Mes petites jambes et mes petits pieds, ce ne sont pas eux qui remuent tout seuls. Ce n'est pas ma main et mon bras qui se lèvent tout seuls. C'est ma tête, mon esprit qui donne l'ordre. Et le corps obéit, parce que le corps est soumis, la chair est soumise à l'esprit. Alléluia. Qui reprend courage de nombreuses fois? J'ai pris quelques versets comme cela à la volée, parce qu'il y en aurait de nombreux. 1 Samuel chapitre 30 verset 6. Un homme de Dieu, David, attends, celui-là même qui a battu Goliath, lui-même lui arrive de perdre courage. Qu'est-il écrit? 1 Samuel chapitre 30 verset 6. David reprend courage. Comment? En s'appuyant sur un bâton? En prenant des vitamines? En s'appuyant sur l'Éternel. David reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et là, le sujet est costaud. L'homme de Dieu risque sa vie, parce que le peuple veut le lapider. Et clairement, il est découragé, clairement, il a peur, et il veut se cacher. Mais il reprend courage. Comment? En s'appuyant sur l'Éternel. Mais avant cela, David fait quelque chose d'extraordinaire. Dès sa jeunesse, entre 14 et 16 ans, il fait un acte prophétique. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Vous connaissez que David prophétise qu'il va couper la tête à Goliath alors qu'il part à la guerre sans épée. David soulève l'épée qui est à peu près 2,5 fois plus lourde que lui. Comment? Parce que Dieu lui donne la force et il coupe la tête de Goliath. Mais il fait quelque chose d'extraordinaire. Il ne se décourage pas. Imaginez le jeune homme, chétif, petit. Sa seule capacité, c'était de courir très vite sur le champ de bataille pour apporter du fromage à ses frères. C'était son rôle et son travail. Ce gamin-là, ce jeune, inspiré de Dieu, dit « Je vais aller battre ce géant ». Mais imaginez les rigolades et les blagues, les colibés qui ont été faits sur lui. Tous ces soldats, des Golgoth 13, des gars, ils avaient même du mal à marcher tellement ils étaient musclés, qui voient ce jeune, mais tu crois qu'ils ont dit « Va mon gars, va », mais ils se sont moqués de lui. David ne s'est pas laissé décourager. Heureusement, David est allé au combat. Oh, quel grand homme de Dieu. Merci Seigneur pour la vie de cet homme de Dieu. Paul, l'apôtre Paul, qui a écrit 80% du Nouveau Testament, qui a vécu des expériences incroyables. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il a connu réellement ce qu'aucun autre homme de Dieu n'a connu, depuis 2000 ans jusqu'à encore aujourd'hui. Et pourtant, que lui dit Dieu à un moment? L'Éternel lui dit « Prends courage ». Acte 23, verset 11. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui dit à l'apôtre Paul « Prends courage ». Mon ami, tu peux être le plus grand homme qu'il soit, homme de Dieu, homme important, tu peux être victime du découragement. Nul n'est à l'abri. Mais quand le découragement va arriver, maintenant, tu sais quoi faire. Tu dégaines quoi? Bon, la parole de Dieu, ok, mais le bouclier de la foi. Parce que qu'est-il écrit dans Éphésiens 3, 11, ce que je vous ai dit tout à l'heure? Christ règne en nous. Il fortifie notre homme intérieur. Comment? Parce que nous avons foi, par le moyen de la foi. C'est un cercle vertueux. On pourrait prêcher pendant des heures et des jours sur ces quelques versets. C'est fantastique. Nous avons une solution qui est dans la parole de Dieu. Donc même l'apôtre Paul est passé par un moment de découragement. Mais Dieu lui-même l'encourage. Prends courage. Alors, ok, soyez francs. Qui n'a jamais été découragé en allant dans la rue pour évangéliser? C'est difficile. Et le découragement vient très vite. Pourquoi? Parce que nous sommes humains. Et c'est humain. L'homme, anthropos, a besoin de voir un résultat. C'est charnel, c'est comme ça. Il est trop difficile de travailler sans voir un résultat. On a l'impression que l'on travaille en vain. Si demain, et je vais prendre l'exemple de ce bâtiment, je viens, je pose 10 agglos. Je les vois, ils sont posés là. Et puis je me retourne, je remplis la bétonnière, et hop, je refais volte-face, et il n'y a plus 10 agglos.
Alors je remets 10 agglos. Et ainsi de suite. C'est impossible. Le découragement va venir. Mais si je me dis, Seigneur, si c'est ta volonté, peut-être c'est pas la volonté de monter des agglos, peut-être il faut que j'ai des muscles pour venir le combat, peut-être il faut qu'il y ait quelqu'un qui me voit et qui va avoir la foi parce qu'il va voir mon exemple, peut-être, je ne sais pas, en tout cas c'est ta volonté. Donc je ne me décourage pas. Ce n'est pas parce que je ne vois pas le résultat qu'il faut que je me décourage. Parfois nos efforts physiques et spirituels nous semblent vains. Tu jeûnes pour un but et tu ne vois pas le but arriver. Ne t'inquiète pas. Tu as jeûné pour un but. Ça, c'est toi qui voulais. Mais en esprit, tu as jeûné pour Christ déjà. Tu as jeûné pour montrer à ta chair qu'elle est soumise. Et donc, toi, tu te dis, le but que j'avais n'est pas accompli. Mais un autre but est accompli. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu fais cela pour toi? Est-ce que tu fais quelque chose pour les hommes? Ou est-ce que quand tu le fais pour Dieu? Colossiens 3, 17. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Lorsque vous faites les choses non pas pour vous-même, mais pour Dieu, point de découragement. Il n'y aura aucun découragement. Faites-le d'abord pour Dieu. Colossiens 3, 17. Tout ce que vous faites en parole et en œuvre, tout ce que vous faites en esprit ou dans la chair, en prière ou en action, faites-le pour Dieu. Faites-le pour Dieu, en lui rendant des actions de grâce, en priant et en marchant selon ses voies. Est-ce que vous connaissez un prophète du nom de Amos? On ne prêche pas souvent sur Amos, on ne prêche pas souvent sur les prophètes. Bon. Quelle était la fonction d'Amos? Quel était son travail? Il était berger, il gardait le troupeau. Et visiblement, en analysant bien en profondeur les écrits, il semble que ce soit un homme assez discret. Un homme qui n'aime pas parler devant tout le monde et qui aime faire son rôle de berger et qui faisait très bien. Mais Dieu l'utilise. Dieu désire l'utiliser pour parler aux Israélites. Et que fait cet homme? Il va et il prophétise. Il prophétise. Il prophétise encore. Et ce qu'il dit n'est pas entendu. Le peuple de Dieu ne change pas de comportement. C'est comme on dit un coup d'épée dans l'eau. Mais pourtant, il ne se décourage pas. Tous ses efforts ne sont pas visibles. Personne ne veut l'écouter. Mais il continue. Et même à un moment, c'est compliqué. Il se heurte au prêtre Amatzia, c'est ça. Le prêtre de Bethel. Le prêtre, le grand prêtre, qui va même se plaindre au roi Jéroboam et qui dit « Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. Le pays entier ne supporte pas ce qu'Amos dit. » Quoi? Le gars là, le berger, le prophète de Dieu, dit des choses et il combat contre qui? Contre tout un pays. Le pays entier est contre lui. Le grand prêtre de Bethel est contre lui. Le roi est contre lui. Et pourtant, est-ce qu'il se décourage? Non. Il continue. Il n'écoute pas les mauvaises paroles. Prenons encore un exemple. Un grand homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a été ravi dans un char de feu. Il s'agit de Élie. Amen. 1 Roi, chapitre 19, verset 4. Il fuit. Élie qui fuit? Quoi? Attends, c'est un homme de Dieu. Il est capable d'ouvrir le fleuve, il est capable de faire pleuvoir, de faire remonter un marteau à la surface des eaux. Et il a peur pour sa vie, parce que Jézabel le menace. Pourquoi? Parce que Élie ne s'est pas laissé décourager, il a été tué tous les faux prophètes. Et là, la chose se complique. Il est menacé de mort. Jézabel envoie un messager, dire quoi? Dire demain à 7 heures, tu ne vivras plus. Vite, il fuit, et puis il marche. Et qu'est-ce qui se passe? Il se décourage. Il s'arrête au pied d'un genêt, je crois que c'est écrit au pied d'un genêt, et il s'endort.
Tu crois que l'homme de Dieu arrive et tranquille, petite sieste, il s'endort. Il est profondément découragé. Il est affligé. Et il regarde les éléments et les éléments ne sont pas bons. Des soldats sont à sa poursuite. Une femme de pouvoir a proclamé que dans les 24 heures, il allait mourir. Et il s'endort. Il est abattu, mais pas totalement, parce que quelque chose se passe. Qui vient à son secours? Une grande armée? Des soldats pour le défendre? Est-ce que Dieu lui envoie une arbalète? Une mitraillette? Des gros muscles? Une lance? Dieu envoie un ange, l'ange de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui apporte du pain. Petite étude pour ceux qui font les études. Strong numéro 5692. Il s'agit en fait d'un gâteau de pain. Je dis rien. Hein? L'ange de l'Éternel lui apporte un gâteau de pain. Ok? Et une cruche d'eau. Il mange, il boit, il se couche, puis il se réveille, il mange, il boit. Et que se passe-t-il? Pendant 40 jours et 40 nuits, il marche. Ish. Ceux qui font du biathlon, du triathlon, du quadriathlon, ils peuvent se rhabiller. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est incroyable. Il est découragé. Il fait appel à Dieu. Dieu lui envoie un ange, un messager. Et il fait ce qu'il dit. C'est compliqué. L'ange arrive avec un peu de pain et un peu d'eau. Il lui dit, prends. Mais n'importe lequel dirait, hé, tu vois pas que je suis tellement découragé que toi tu m'amènes un peu d'eau et du pain comme ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai besoin d'une armée, moi. J'ai besoin que tu me téléportes. J'ai besoin que tu m'enlèves tout de suite dans ce char de feu. Mais Élie, soumis à l'esprit de l'Éternel, accepte. Et il dit, ok, si c'est par là que je dois passer, Dieu va me relever. Est-ce que c'est avec un peu de pain et de l'eau? Peut-être. C'est un chemin que je ne connais pas, mais en tout cas, je vais prendre. Il prend. Et à nouveau, il s'endort. Et là, quand il s'endort, vous n'avez jamais fait attention qu'il s'endort 2 fois? Il ne s'endort pas cette fois avec un esprit de découragement. Il s'endort parce que il est repu de sagesse. Ce n'est pas seulement que son ventre est plein, c'est qu'il s'endort parce qu'il se confie pleinement en l'Éternel. D'abord, il s'endort fatigué, déprimé, abattu, découragé. Puis, il fait appel à Dieu. Un ange de l'Éternel vient. Il lui donne quelque chose, à boire, à manger, quelque chose d'étrange. Il boit, il mange. Il fait ce que le messager vient lui dire de faire. Et il s'endort. Cette fois, dans la paix et dans la confiance. Et cette fois, la nourriture et le sommeil vont lui permettre quoi? 40 jours et 40 nuits. Oh, ce n'est pas seulement là le miracle. Le miracle est que ce qu'il fait lui permet d'accomplir et de toucher au but. Qu'est-ce qui se passe après? Carrément, il rencontre Dieu dans un vent doux et léger. Il connaissait très bien comment Dieu fonctionne. Vous connaissez très bien comment le Saint-Esprit fonctionne. Sachez parfois passer par des chemins inattendus. Sachez entendre la voix de Dieu là où d'autres n'entendent qu'un souffle ou n'entendent même rien du tout. Sachez discerner l'Esprit de Dieu quand il est là. Sachez reconnaître quand il vient pour vous relever. Élie poursuit sa mission. Il va jusqu'à Damas et ouin. Il continue. Là où le découragement aurait dû avoir raison de lui. Parce que là, pour le coup, c'est pire qu'une écharde. C'est pire que quelques moqueurs qui viennent se moquer de toi qui bâtis l'arche. C'est pire que tout. Sa vie est menacée. Il fuit, il a faim, il a soif. Il est dans le désert, dans un lieu aride. Il trouve juste un peu d'ombre. Et il dit, Seigneur, viens à moi, fais quelque chose. Tout seul, je ne peux pas. Et le miracle arrive, sous une forme inattendue. Un messager qui lui apporte une cruche d'eau. Et Élie dit, ok, peut-être c'est par là qu'il faut passer. Je prends ce que tu me donnes. Et il est revigoré, bien au-delà de ses espérances.
Il marche 40 jours et 40 nuits. Et je vais m'arrêter là parce que beaucoup de choses à dire encore sur ce passage. C'est inattendu. 40 jours, ok. Mais pourquoi 40 nuits? Pour lui permettre de sauter, gagner du temps, racheter le temps et d'être efficace au-delà de la bonne mesure, au-delà de l'espérance humaine, parce que notre espoir et notre espérance est en Christ. Mes amis, nous avons tous une mission, nous avons tous un but sur terre. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas ralentir, parce que je vous le dis, oui, 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 vous allez y arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Et comme le temps nous appartient, alors allez-y. Oui, je vais y arriver, parce qu'il est mon appui, mon soutien, mon rocher, et c'est sur lui que je peux compter. Oh, et certainement plus, c'est en lui que je veux me réjouir, dans le Dieu de mon salut.